Faire de la grammaire, c'est placer sous son microscope des choses variées avec des finalités diverses. Placer des mots, des sonorités, observer les règles, examiner la cohésion et la cohérence des textes, la manière dont l'énonciateur s'inscrit dans ses productions, évoquer les fonctions fondamentales du langage. L'enfant, lorsqu'il apprend sa langue maternelle, découvre progressivement des énoncés contextualisés. Et personne ne lui fournit de mode d'emploi détaillés et encore moins de théorie pour les comprendre et pour les reproduire. Néanmoins, l'enfant construit sa grammaire qui devient un enjeu fondamental de toute scolarité, qui conditionne l'insertion sociale et la réussite dans toutes les autres disciplines. Le natif parle sa langue maternelle avant de la lire, avant de l'écrire, sans réfléchir. Maintenant, je me retrouve enseignant de hongrois, langue étrangère en France. Quels sont les outils d'analyse que je dois mettre en œuvre pour faire comprendre le hongrois, qui est une langue nouvelle dans cet environnement? Dois-je transposer les démarches scolaires du hongrois, langue maternelle? Faut-il par exemple que j'analyse les phrases à la fois selon les catégories, selon des fonctions, ou selon les éléments de la phrase en tant qu'information structurelle? On s'inscrit à l'UNALCO pour apprendre et utiliser le hongrois. Dès lors, ce qu'on attend la plupart du temps, ce n'est pas une terminologie lourde à absorber, mais des points de repère accessibles, qui bien souvent seraient superflus pour des natifs, réfléchissant ou non sur leur propre langue. Le plaisir d'une langue vivante est de pouvoir communiquer librement, comprendre, produire, improviser, réagir à des propos inattendus, connaître des scripts, s'adapter à des scripts détournés, savoir anticiper des situations de blocage, s'engager dans des négociations qui déclenchent des émotions. Il y a une question que je me pose et que probablement tous mes collègues se posent ici présents. Comment faire émerger chez nos apprenants une véritable compétence d'interaction alors que dans nos cours de langue et de grammaire, pour des raisons évidentes, les unités de la langue et les règles de fonctionnement sont envisagées ou tendent à être envisagées sans les paramètres situationnels qui leur permettent d'être réalisés. Apprendre à s'exprimer correctement dans une langue suppose des connaissances grammaticales systématisées, d'où l'intérêt de cette journée d'études. Cependant, l'appropriation d'une langue n'est pas seulement celle des formes et des règles, mais aussi le développement d'une capacité à conduire des échanges verbaux et non verbaux entre acteurs sociaux, et ceci de manière de plus en plus autonome. L'intuition linguistique de l'apprenant, même lorsqu'il est puissamment exposé à la langue, ne peut guère être celle des locuteurs natifs. Nos apprenants sont tous adultes, parfois moins jeunes que nous. Au-delà d'un certain âge, nous ne pouvons traiter les données relatives aux langues qu'au prix d'un effort laborieux et conscient. Une part plus ou moins importante des activités de tout cours de langue correspond à l'élaboration d'une grammaire pédagogique. Un tel travail est en quelque sorte la mise en rapport des grammaires des langues en présence. Face à l'immensité de tout système grammatical, l'enseignant opère des sélections. Qu'est-ce qui est fréquent? Qu'est-ce qui est productif? Qu'est-ce qui est utile? En tant qu'auteur de quelques manuels de hongrois de facture tristement classique que j'ai réalisé avec Georges Flachaï, notamment avant l'émergence des bases des données, parfois inconsciemment, je me suis appuyé sur quelques convictions. Par exemple, l'apprentissage de certains éléments nécessite la présentation préalable d'autres éléments qui, par un effet de passerelle, servent de support pour avancer. La présentation du matériau linguistique est spiralaire. On revient systématiquement sur les éléments acquis pour les structurer, réactiver et automatiser. La centralité de la phrase en tant qu'unité syntaxique, sémantique, prosodique, communicationnelle, graphique et paraverbale.
les nouveaux phénomènes grammaticaux gagnent à apparaître dans un environnement discursif, comportant des éléments lexicaux déjà plus ou moins connus. Il est préférable, par ailleurs, que les nouveaux éléments lexicaux s'insèrent dans un environnement grammatical plus ou moins automatisé. Et pour terminer, la progression est une notion clé. Faire le point régulièrement permet de mesurer son parcours. Dans le tri des zones privilégiées à traiter, le professeur prendra en compte notamment les erreurs les plus récurrentes et tente de saisir l'origine des obstacles rencontrés. Un auteur canadien, Cummins, fait le bilan de 30 années de recherche sur les programmes d'immersion dans le contexte canadien et il met l'accent sur la nécessité d'encourager les élèves à confronter les langues à l'œuvre. Un tel objectif repose sur un double postulat. Les langues sont différentes, mais il existe des grilles d'analyse qui permettent d'identifier des correspondances possibles, régulières et parfois obligatoires. Théoriquement, les zones linguistiques sont comparables, toutes les zones sont comparables, que ce soit les propriétés phonétiques et morphosyntaxiques, mais aussi le lexique ou les opérations discursives. Un exemple de toute séquence d'enseignement grammatical semble pouvoir se placer du point de vue de la langue de l'apprenant. Les langues s'expliquent mutuellement. Prenons le cas du verbe « avoir », qui est l'évidence même pour un francophone. Mais ce verbe n'existe pas en hongrois. L'idée d'avoir est véhiculée par la construction que vous découvrez, datif possessif, knock-neck, plus von, plus suffixe possessif, j'arrête. Un exemple, Katina Uihazavon, Cathy a une nouvelle maison. Cette structure semble inhabituelle face aux langues indo-européennes que nos apprenants ont pu croiser durant leur scolarité, to have, haben, avoir. Mais les soucis ne s'arrêtent pas là. L'apprenant peut très bien se demander, au fait, de combien d'éléments cette construction est-elle constituée, puisque le possesseur, Cathy, peut ne pas apparaître explicitement dans la phrase. Quelle sera la bonne démarche pédagogique pour une telle construction? Comme Grégoire l'a déjà signalé tout à l'heure, on peut dramatiser, insister sur l'absence en hongrois d'un verbe spécifique, ou alors dédramatiser, expliquer qu'il s'agit d'un outil grosso modo équivalent. Le passage d'une langue utilisant d'un verbe de possession à une langue qui n'en a pas est difficilement envisageable sans s'interroger sur la nature véritable de ce contraste. L'enseignement de toute langue, quelle qu'elle soit, pose des problèmes susceptibles d'être éclairés par d'autres langues. Prévoir les passages obligés et les points obscurs revient à expliciter le fonctionnement contrasté des microsystèmes en langue source et en langue cible. La déclinaison traditionnelle casse-tête de nos élèves comporte une bonne vingtaine de suffixes dépourvus d'existence autonome qui s'adjoignent aux formes nues et possessivées du nom. Voici quelques exemples du suffixe casuel vol, vel, par 3 phrases que vous découvrez et qui correspondent à différentes fonctions. Accompagnement, instrument, manière. Face au public parisien, l'enseignant ne manquera pas de démontrer que cet outil correspond finalement à la préposition avec du français, qui assume des fonctions semblables. Notons également, en travaillant sur les formes et les significations, et quelle que soit la langue enseignée, à l'échelle mondiale, on recourt de plus en plus souvent à la comparaison avec l'anglais, en supposant, à tort ou à raison, que celui-ci fait partie de l'univers métalinguistique de l'apprenant du monde globalisé. Regardez ce qui se passe en anglais pour illustrer la nature translinguistique du phénomène. S'exprimer dans une langue revient à y transposer, sans le vouloir, des phénomènes issus d'une autre langue. Pensons aux temps verbaux. Nos apprenants peuvent difficilement éviter de plaquer aveuglément telles quelles les catégories verbales de leur langue sur celles du hongrois, langue oralien. Et la rupture avec les habitudes est ici très
très coûteuse. En matière de temps verbaux, le hongrois est d'une pauvreté déconcertante face au français. Il n'a qu'un seul passé et dispose d'un futur symbolique dont tous les verbes sont exclus, sauf le verbe d'existence. Grâce à des phénomènes de parenté, l'enseignant peut faire l'économie de longues explications sur certains aspects lexicaux et parfois grammaticaux que partage le hongrois du fait de son passé européen avec les langues slaves, germaniques, turc, latin, roumain et même le français. L'apprenant est heureux de découvrir des analogies entre la langue 1 et la langue 2 qu'il tend à appliquer à l'ensemble du système. Or, les similitudes sont souvent fallacieuses, ce qui ne manque pas de laisser s'incruster des généralisations abusives dans l'emploi de la langue cible. Apprendre le hongrois signifie notamment être conscient du piège tendu par de très nombreux faux amis, glissement de forme et de sens, rejet de valeur ajoutée. Notre collègue Patrice Poignant, ici présent, situe l'apprentissage du slovaque dans le système de son groupe linguistique. Il rappelle en particulier des phénomènes ténus dans une langue peuvent être éclairés par la présence massive de ce même phénomène dans une autre langue, et vice-versa. Le fait que deux langues soient issues d'une même famille est-elle une condition suffisante pour qu'une situation d'intercompréhension puisse s'instaurer? Bien souvent, l'appartenance à une famille apparaît comme une référence illusoire. Le hongrois est une langue totalement étrangère pour tous, y compris pour tous les locuteurs de toutes les langues finno-ougriennes, finno-estonien, lapon, vogul, ostiak. Apprendre une langue signifie passer d'un système arbitraire à un autre système arbitraire. Rien n'est vraiment pareil, tout reste à construire, ce qui oblige l'apprenant à déconstruire une multitude de relations et d'oppositions naturelles de sa langue maternelle. Paradoxalement, l'apprenant de hongrois attend que son professeur lui serve des catégories pures et un fonctionnement homogène, digne d'une langue agglutinée, et il a du mal à concevoir qu'un même système admette la coexistence de deux logiques. Traduisons en hongrois « jouer du violon ». Vous avez deux solutions, vous allez avoir deux solutions. Certes, l'agglutination est une forte tendance, il existe parallèlement des moyens d'expression analytique pour exprimer cette idée. Chaque système linguistique a sa logique propre avec des zones parfois délicates. Mais une langue X n'est pas plus compliquée à apprendre qu'une langue Y. Cependant, dans mes cours de hongrois, je ne laisse jamais entendre que le hongrois est facile, on ne me croira pas, et que son apprentissage sera rapide. Je préfère suggérer à mes étudiants que les propriétés de la langue cible peuvent faciliter ou freiner, voire même perturber l'apprentissage. De ce point de vue, la langue maternelle de mes élèves n'apparaît pas comme un objet à éviter, mais beaucoup plus comme un objet de référence précieux. La découverte de matériaux tirés de diverses langues. L'année dernière, j'avais dans mes cours de grammaire première année des locuteurs de japonais, de slovaque et d'italien, aux côtés de quelques francophones, et la mise en place de correspondances translinguistiques, de propriétés linguistiques tantôt communes, tantôt distinctives, m'a permis d'exploiter les compétences d'analyse de mes apprenants. L'acquisition de tout système linguistique est intimement liée à des pratiques de socialisation. La grammaire se construit sur la base d'interaction et dans le cadre d'interaction. Claude Agege plaide en faveur d'un modèle socio-opératif afin de prendre en compte conjointement l'opératif et le social. Façonnant la matière linguistique, le locuteur investit du sens dans des formes et interprète des formes en y restituant du sens. Permettez-moi de prolonger cette idée. Nous perdons facilement nos repères dans une langue étrangère, même si la catégorie à appliquer nous est familière d'un point de vue technique. Pensons au passage du vous au tu, qui constitue un rituel majeur dans la société française.
marquant la relation d'une relation. Toutes les communautés linguistiques ne disposent pas de cette opposition, ne connaissent pas le relâchement mental qui se produit à cette occasion. On passe du vouvoiement au tutoiement. Le hongrois, de son côté, ne se contente pas d'une distinction tutoiement-vouvoiement. Il fait appel à un troisième niveau de courtoisie, la tournure tetszik, plaire, suivie ou précédée d'un infinitif, avec des valeurs pragmatiques subtiles. Je vais finir très rapidement. Ces valeurs subtiles sont notamment comme les enfants face à des adultes en dehors de leur cercle familial, les hommes galants face à des femmes, les adultes face à des personnes âgées. Je m'approche de mes conclusions. Le traitement des langues, pour des raisons pragmatiques, s'organise souvent dans nos manuels de langue autour d'une famille moyenne ou idéale, avec son rythme de vie conventionnel. De cette manière, on risque d'emprisonner le lectorat de nos manuels dans un système immuable et idéalisé. À mes yeux, la découverte et la compréhension des structures linguistiques de l'autre doivent permettre à l'apprenant de trouver sa propre voie au sein d'une nouvelle communauté. L'ancrage dans la construction identitaire est indispensable pour une réelle appropriation de la langue. L'apprenant a besoin de sortir de son anonymat. J'ai envie de dire, pour terminer, l'enseignement d'une grammaire nouvelle a peu de chances de réussir s'il ne parvient pas à donner la parole à l'apprenant qui désire raconter son histoire singulière en se servant des moyens singuliers de la langue étrangère. Merci.